Yo tout le monde, comment ça va? Pour ma part ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous repropose une nouvelle théorie zombie. Effectivement, ça faisait assez longtemps que je n'avais pas fait et aujourd'hui j'ai une théorie plutôt intéressante qui j'espère va vous plaire. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas vraiment à lâcher un pouce vert là, je veux vraiment bombarder la barre des likes pour cette théorie. Ça faisait super longtemps que je n'en avais pas fait et ça prend du temps, il faut réfléchir, etc. Du coup c'est une nouvelle théorie aujourd'hui que j'ai pour vous et puis qui j'espère va vraiment vous plaire. Comme le zombie de BO3 est terminé, on peut se pencher sur des théories de la storyline qui n'ont pas été expliquées et qu'on essaie d'expliquer avec des spéculations. Donc je vous rappelle vite fait, c'est quoi une théorie? C'est juste quelque chose dont on n'est pas du tout sûr et qu'on essaie d'expliquer avec des hypothèses et des traces. Donc encore une fois, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, rien n'est sûr. Je veux dire, c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer dans la storyline, mais Treyarch ne nous l'a pas annoncé explicitement, c'est pas garanti ce que je vais vous dire. Si je vous explique ça, c'est que je le pense, parce qu'il y a beaucoup d'indices qui nous laissent à penser ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'est pas sûr à 100%, j'aimerais le répéter une dernière fois. Puis bon, ce que je peux vous conseiller, c'est vous me donner ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires de cette théorie. Et ce que vous pouvez également faire, c'est réécouter la vidéo 3-4 fois, peut-être, pour être sûr de tout avoir bien entendu. Peut-être que des fois dans la théorie, il y aura 2-3 petits trous, 2-3 petits éléments que j'ai oubliés, 2-3 choses qui vont être incohérentes. Je m'en excuse déjà d'avance parce que ça peut arriver dans des grosses théories. Du coup, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et la thématique d'aujourd'hui dans notre théorie, c'est est-ce que c'est vraiment Samantha qui nous a guidés à travers Origins ou est-ce que c'était peut-être le Shadowman? Donc pour vous introduire l'idée, la question c'est est-ce que c'est possible que dans Origins, tout au long de l'easter egg, du secret, de quand Samantha nous parlait, est-ce que c'est possible que ce ne soit pas Samantha qui nous parlait, mais que ce soit le Shadowman? Que le Shadowman nous ait manipulé, se soit fait passer pour Samantha, ou une jeune fille innocente coincée dans la Garta, pour en venir à ses propres intérêts et ses propres fins. Parce que quand vous y pensez juste rapidement, Samantha dans Origins, ça n'a pas de sens. C'est pas très logique Samantha dans Origins. Et je veux dire, on peut se poser 4-5 questions et vite le fait que Samantha soit dans Origins ne fonctionne pas et c'est juste illogique et le Shadowman aurait plus sa place dans Origins que Samantha là. La première grosse question, c'est son changement d'accent. Déjà, vous aurez pu remarquer que entre la cinématique par exemple de Origins et lorsqu'on entend dans Origins, Moon par exemple ou d'autres cartes, sur certaines maps et certains moments, Samantha a un accent allemand, alors qu'à d'autres moments, un accent qui semblerait être américain. Ça avait confus beaucoup de personnes à l'époque. Ensuite, les gens ont juste laissé de côté cette... je sais pas si on peut appeler ça un détail, mais les gens ont juste laissé ça de côté parce que on n'a pas voulu nous justifier ce que c'était. Et après, j'ai envie de dire que peut-être le jeu d'univers est la justification de ce changement d'accent qu'avait Samantha. Mais je suis pas forcément très fan de cette justification que je trouve un petit peu absurde honnêtement pour vous dire la vérité. Parce que actuellement, dès qu'on a un problème avec quelque chose qu'on ne sait pas dans la storyline du zombie, on le justifie par les univers. Et je pense pas forcément que c'était vraiment le cas dans Black Ops 2. Mais on va revenir sur Samantha qui n'a pas sa place dans Origins. Ok? Très simple. Une seule chose, ok? Comment ça se fait que Samantha est la clé de Origins? Comment ça se fait qu'elle nous guide à travers Origins? Origins qui est le début de la storyline, je dirais, avec Mob of the Dead. Comment ça se fait que tout au long d'Origins, elle nous guide, elle est au-dessus de nous, elle connaît plein de trucs? Comment se fait-il que à la fin de Black Ops 3, qui est censé être une conclusion de cette storyline, on ne parle pas vraiment de Samantha? Enfin, pas juste à la fin de Black Ops 3, on parle pas de Samantha du tout. Donc comment ça se fait que Samantha est présente dans Origins en tant que personnage clé et le plus important, ou un des plus importants, et que quand on arrive à la fin de cette histoire où Samantha aurait dû se révéler super importante, Samantha est juste un figurant dans toute la storyline? Ça c'est une bonne question qu'il faut se mettre en tête. Sinon l'autre chose par rapport à Samantha, c'est quelque chose qui fonctionne juste pas. Comment une petite fille comme Samantha serait au courant de tous les éléments qu'elle nous apprend? Comment elle serait au courant des bâtons d'Origins? Comment elle serait au courant de comment sortir dans la Garta? Car celle qui nous guide tout au long, et c'est juste illogique. Comment une petite fille comme elle, qui semble pas forcément avoir des connaissances particulières, nous guide à travers cette super aventure, entre guillemets?
ça fait juste, ça marche pas, ça fait pas de sens. Et puis elle-même durant Origins, elle dit d'autres ont essayé et tant d'autres ont échoué. Donc c'est un petit peu dur parce que cette phrase, est-ce que c'est d'autres versions de nos personnages venant de d'autres univers et comme il y a un cycle, ça recommence et ça recommence, ou est-ce que c'est d'autres personnes carrément et que ça ne concerne pas juste nos 4 personnages avec lesquels on joue dans Origins? Et dans ce cas-là, ça supporte encore plus ma théorie, ce qui voudrait dire que d'autres personnes autres que Nikolai, Richtofen, Takeo et Dempsey ont déjà essayé de libérer Samantha de l'Agartha, mais pourquoi ils essaieraient de libérer une petite fille comme ça que personne ne connaît et qui a juste aucun intérêt? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très logique tout ça. Donc Samantha n'a pas sa place dans Origins si vous voulez mon avis. Mais on va continuer avec Samantha. Pourquoi elle n'a pas sa place dans Origins? Parce que ça c'est un des piliers de ma théorie. Pourquoi Samantha nous fait ouvrir un portail dans Origins si on la voit pas plus tard? L'objectif du portail c'était de libérer Samantha, mais elle nous a promis un paquet de trucs. On était censé la revoir plus tard, on l'a pas revue, ok. Elle nous a promis un paquet de richesses. Oubliez pas, ça je vais vous le rappeler, c'est que durant Origins, Samantha nous promet des richesses au-dessus de notre imagination si on la libère. Et on n'a pas vu, ces richesses n'ont pas vraiment vu le jour, honnêtement. Pour vous dire la vérité, quelles étaient ces richesses? On a bien réussi à libérer Samantha à la fin du secret d'Origins, et on n'a pas vu ces richesses. Richtofen est parti de son côté pendant 2 ans à sa quête mystérieuse, et nos 3 autres personnages sont sûrement allés chercher les autres versions des tests sujets de leur côté, sans Richtofen. Donc ça c'est vraiment ça qui s'est passé entre Origins et Shadows of Evil de Giant. Où sont les richesses? En premier lieu, quand Origins est sorti, nous on croyait que les richesses, ou du moins une grande partie de la communauté croyait que les richesses c'était nos personnages en tant que dieux. Si vous regardez Origins, Der Eisendrache, Revelations et plein d'autres maps, il y a des statues de nos personnages qui sont prémices, illustrés comme dieux. Et ces statues ont sûrement été taillées dans la pierre par des personnes qui ont pris nos personnages comme des dieux en fait, tout simplement, et qui ont juste taillé en l'honneur de nos personnages prémices des statues de nos personnages dans la pierre. Et on croyait que c'était ça la récompense qu'avait donné Samantha à nos personnages. On croyait que parce que nos personnages ont libéré Samantha de l'Agartha, la récompense c'était qu'ils soient accueillis comme des dieux. Mais finalement c'est pas ça la récompense. Ça, la raison pour laquelle ils sont accueillis par des dieux, c'est parce qu'ils ont vaincu les Apoticons, c'est parce qu'ils ont détruit les Apoticons, et très probablement que les peuples ont juste taillé, ou quelqu'un a taillé des pierres en l'honneur de nos prémices, enfin des prémices dans la pierre, voilà, des statues de pierre de nos personnages, juste pour les honorer comme des dieux, parce que ils ont sauvé le monde des Apoticons. Mais encore une fois, ça détruit le fait que Samantha nous a promis des richesses. Et quel autre personnage est très manipulateur? Quel autre personnage promet des choses et qui ne les donne pas? C'est le Shadowman, effectivement. Si vous regardez le secret de Shadows of Evil, tout au long du secret de Shadows of Evil, le Shadowman guide nos personnages comme c'est le cas avec le secret de Origins. Les deux secrets sont très similaires parce qu'on est guidé par une personne, et dans Shadows of Evil on nous promet cette fois-ci la libération de où est-ce qu'on est. On nous promet, si on cherche la clé pour le Shadowman, de se faire libérer de où est-ce qu'on est. Et quand vous regardez Origins, même chose, Samantha nous promet des richesses au-dessus de notre imagination. En même temps que c'est carrément ça qui est dit mot pour mot. Et une fois qu'on complète le secret, aucune trace de richesse, aucune trace de Samantha. C'est vrai qu'après le secret, tout s'arrête, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il ne semblerait pas qu'il y ait des traces de richesse ou autre comme Samantha nous avait promis, parce que comme elle parle de richesse au-dessus de notre imagination, je pense qu'on aurait été au courant depuis le temps de ce que ça aurait été à travers une cinématique, à travers un cipher, à travers n'importe quoi honnêtement. Et voilà, je trouve juste que ça fait, c'est pas logique. Sinon on va continuer à rester un petit peu avec Samantha. Samantha durant notre Origins, ok, on va rester à ce qu'elle dit sur Origins. Tout le long de Origins, elle nous dit que l'objectif c'est briser le cycle. Maintenant, elle parle sûrement du cycle général, de la boucle qui commence à la fin de Revelations jusqu'à la fin de Revelations, quoi. C'est une boucle qui prend début au secret de Revelations et qui prend fin quand on complète le secret de Revelations. Je pense que vous avez compris. Une boucle qui contient toute la storyline, ok. Et Samantha nous dit de briser le cycle. Néanmoins, si vous avez regardé la cinématique de Die Rise dans Black Ops 2, cette fameuse map zombie qui se passe dans des gratte-ciel et voilà, bref, en Chine, durant la cinématique,
c'est Rossman qui se fait tuer, le cycle recommence parce qu'il est mort, et il perd la mémoire. Tous les personnages semblent se dire qu'ils sont déjà passés par ici, mais ils savent pas du tout pourquoi ils sont passés par là, ils sont même pas sûrs de qui ils sont, vraiment ils se posent des questions, et ça c'est la notion de cycle qui fait entre guillemets perdre la mémoire. Je sais pas exactement si c'est le bon mot, ou qui fait juste que quand vous recommencez un cycle, bah vous êtes pas au courant des notions, des choses qui se sont passées. Donc comment ça se fait que Samantha, elle aussi, n'aurait peut-être compris dans la boucle, dans le cycle? Comment ça se fait qu'elle serait au courant de la possibilité de briser un cycle? Vous voyez ce que je veux dire? Tout au long de Origins, elle nous dit il faut fermer le loop, c'est ça qu'elle dit, le loop must be closed. Mais tout au long d'Origins, elle nous dit ça, sauf que Origins n'est pas un cycle en elle-même, donc on n'a pas brisé un cycle à la fin du secret d'Origins, et c'est le cycle de toute l'histoire du zombie dont elle parlait. Et on ne brise pas un cycle à la fin de Revelations. Et donc d'ailleurs ça pourrait nous indiquer qu'il y a une possibilité de briser un cycle à la fin de Revelations, mais ça c'est autre chose, on sort carrément de la théorie. Et de deux, comment ça se fait qu'elle serait au courant? Pourquoi elle pourrait être au courant? Les seules personnes qui semblent vraiment être au courant du cycle, c'est éventuellement Richtofen, le Shadowman et Dr. Monty. Dr. Monty, bien évidemment, c'est lui qui recommence le cycle, donc logiquement il est au courant. Richtofen a été mis au courant par le Shadowman du cycle, de l'existence du cycle. Donc théoriquement, le Shadowman aussi est au courant. Alors ça prendrait pleinement son sens que le Shadowman soit Samantha dans Origins. Maintenant vous allez me dire, quel est l'intérêt du Shadowman d'être Samantha dans Origins? Pour ceux qui n'ont pas suivi, les Apoticons, ils rentrent en scène, ou ouais, ils rentrent dans le jeu quoi, ils arrivent à partir d'Origins. Quand vous avez ouvert le portail sur Origins, c'est ça qui laisse entrer les Apoticons. Ça on l'apprend grâce à un cypher, il me semble, dans Gorod Krovi ou peut-être Zetsubo no Shima, je sais plus exactement quelle map. Mais vous avez compris, à partir de l'ouverture du secret de Origins, les personnages, les Apoticons désolé, entrent en scène. Donc c'est à partir de ce moment là que les Apoticons entrent. Donc c'est tout l'intérêt du Shadowman, il manipule nos personnages pour qu'on ouvre le portail à Origins, nous fait des fausses promesses comme le Shadowman le fait dans par exemple Shadows of Evil, manipulateur, etc. Ouvre le portail, les Apoticons rentrent. Maintenant on voit pas les Apoticons rentrer en tant que tels. S'il y a une seule chose où est-ce que ma théorie bloque, c'est parce qu'on a un cypher. Il me semble que c'est dans Gorod Krovi, en tout cas dans Black Ops 3 on a un cypher de Maxis. Et le cypher de Maxis, en gros, pour vous résumer, il y a une phrase qui dit « Nous avons réussi à ouvrir le portail dans Origins, c'était la chose à faire pour être en sécurité. » Donc Maxis, il semblerait que dans sa tête, ouvrir le portail à Origins, ça leur assure une sorte de sécurité. C'est juste ça le gros problème dans ma théorie, c'est que si Maxis a vraiment raison, ma théorie ne fonctionne pas vraiment. Je veux dire, comment ça se fait que ça les mettrait en sécurité de ramener les Apoticons? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas là-dedans, ou peut-être que Maxis s'est trompé. Maxis ça n'a pas l'air forcément très intelligent ou au courant de tout, donc c'est peut-être, on ne sait pas du tout. Moi je dirais que Maxis se soit trompé et qu'il n'est pas au courant. Faut pas oublier que également Richtofen semble être le seul à 100% se méfier de Samantha dans Origins. Les autres personnages sont pas sûrs également de s'ils doivent se méfier de Samantha ou pas. Dempsey a des hésitations. Et pour le simple fait qu'il ne faut pas oublier que Richtofen, il a été l'apprenti du Shadowman. Il ne faut pas oublier ça. Dans Revelations, on apprend que Richtofen est l'apprenti du Shadowman, que le Shadowman et Richtofen ont travaillé ensemble. Et que s'ils ont travaillé ensemble et qu'au bout d'un moment ils se sont séparés, qu'ils ont arrêté de travailler ensemble, on comprend bien que c'est Richtofen qui a cassé le lien entre les deux personnages, parce que Richtofen a fait une promesse au Shadowman qu'il n'a pas respecté. Ils ont arrêté d'être apprenti et maître, si je peux dire ça comme ça, sûrement par Richtofen qui n'a pas respecté sa promesse. Donc Richtofen était au courant sûrement des mauvaises intentions du Shadowman, et c'est peut-être pour ça qu'il se méfie tout au long d'Origins de Samantha et qu'il n'y a pas une seconde où est-ce qu'il est hésitant. Il dit également à Maxis que Maxis n'a pas de fille, donc il se méfie vraiment. C'est comme si on avait quelqu'un d'autre à la place de Samantha qui était en corruption. Moi je ferais beaucoup plus confiance à Richtofen qu'aucun autre des personnages, parce que lui a des connaissances qu'il ne sait pas. Pour revenir à la conclusion, on va dire, des arguments que je suis en train de donner depuis tout à l'heure, comme Richtofen a acquis, on va dire, un pouvoir grâce en connaissant le Shadowman, la seule question qu'on se pose maintenant c'est Richtofen connaissait-il le Shadowman avant Origins ou entre Origins et The Giant? Logiquement, dans la théorie, ça serait avant Origins. Faut pas oublier qu'il a des flacons de sang sur lui dans Origins quand il arrive, et ces flacons de sang, on apprend que c'est ça qui le protège de ne pas se faire tuer durant la cinématique de Revelations, pour faire simple, et ne pas disparaître durant le cycle et mourir. Et qui l'a tenu au courant de ces flacons de sang, son existence et l'utilité? Le Shadowman. Il faut pas oublier que c'est lui qui l'a tenu au courant, comme on l'apprend
dans le trailer Memory que Treyarch nous ont donné sur Richtofen, qui nous dit que en gros il a les flacons de sang et que les flacons de sang vont le protéger, et la personne qui lui a tenu au courant des flacons de sang, c'est très probablement le Shadowman, ce qui rentre parfaitement dans l'explication et la théorie. Donc voilà, en gros, moi je pense que c'est pas forcément Samantha qui est la fille ou le personnage qui nous guide tout au long de Origins, et c'est quand même un élément assez important dans la storyline parce que j'ai l'impression que les gens ont oublié ça. Et Origins, on a plein de questions sur cette map, de plein d'événements qui se sont passés, et ça c'est un des trucs les plus importants. Donc je tiens à vous dire aussi que cette théorie, je suis pas le premier qui l'a pondu. Il y a un mec qui a commencé à en parler sur 2-3 sites, il avait rien donné de plus et moi je suis allé chercher tous les arguments. Donc ça c'est vraiment la théorie. Je pense que il y a moyen que ce soit le Shadowman qui nous ait guidé tout au long d'Origins. Ça prendrait pleinement son sens, honnêtement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé, les gars. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Un petit like, ça fait toujours plaisir comme d'habitude. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.